Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis vraiment ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur MFS 2020, sur l'aéroclub de Megève exactement, en compagnie de l'Alouette qui vient de sortir pour MFS 2020 pour une valeur de 28,10 euros disponible sur le flightsim.to, voilà, sur ce site. Et nous allons découvrir ensemble cette Alouette et vous me direz exactement ce que vous en pensez dans vos commentaires. Ça va être une vidéo assez courte, on va pas s'attarder sur beaucoup de blabla, mais enfin vous présenter quand même l'hélicoptère, donc parce que c'est un peu du rétro-flying. Ça date de 1950-1951, la première Alouette qui est sortie. Donc je me souviens très bien de ma tendre enfance quand on voyait les extraits à la télévision avec la dite Alouette. C'est avec plaisir que je vous présente donc cet hélicoptère qui pour ma part est bien sympatoche. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Vous voyez là, actuellement l'hélicoptère, eh bien il est à nu, on va dire, et grâce à certaines options on va pouvoir lui générer en faisant fonctionner des switches, soit des skis, soit des paniers, soit des antennes, etc. etc. Alors on va tout mettre d'un seul coup, puis après je vais tout enlever. Ça sera à vous de gérer ces différentes options comme vous l'entendez, parce qu'en fait il y a 12 switches et je ne sais pas exactement à quoi cela correspond. Ils ont fait aussi, des développeurs, ils ont lié à cela un manuel que je trouve pas extraordinaire. Franchement, là, je pense qu'ils ont à s'améliorer là-dessus. C'est pas très précis, c'est assez rapide, bon, et ça correspond peut-être pas avec ce qu'il y a de marqué par rapport aux explications au réel. Voilà, c'est un petit peu le reproche que je ferai. Après, vous allez entendre le son de cette Alouette, il est assez formidable, c'est très bien fait. Alors vous inquiétez pas si vous entendez peut-être un petit son un peu lourd à l'intérieur de la vidéo quand je vais la produire. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être dû au micro, quoi que ce soit, mais bon, je vais essayer d'être le plus perspicace possible. Voilà, donc cette Alouette, elle a une puissance de 850 chevaux, détarée à 550 chevaux, voilà. C'est un turbomoteur, à vide normalement c'est 1230 kg, charge utile c'est 750 kg, maximal c'est 2200 kg. Il y a une vitesse de croisière de 185 km/h, une vitesse maximale de 210 km/h, un plafond de 3200 mètres et une vitesse ascensionnelle environ de 258 mètres par minute, une distance franchissable de 540 mètres, 540 km, excusez-moi. On a un nombre de pales qui est égal à 3, un rotor anti-coupe bien évidemment. Et voilà, donc les premières fabrications ont été effectuées dans les années 50, c'était pas l'Alouette actuelle que je vous présente, c'était bien avant. Celle-ci, elle a été présente, je pense, en 2011, je sais plus. Elle est entrée, oui, dans la famille très restreinte des aéronefs et ayant plus de 50 ans de service. Donc en 2011, si je me trompe pas. Bon, bref, c'est juste pour refaire une petite présentation. Maintenant, on va aller à l'intérieur donc du cockpit. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que je vous ai pas montré, mais alors on a les portes gauche, droite qui s'ouvrent. Voilà. Et on a une porte latérale qui s'ouvre aussi, qui ça se trouve, alors il faut bien la repérer, voyez-vous. Alors on va se déplacer un petit peu dans l'hélicoptère, voilà, on va regarder un petit peu comment faire pour, alors ça c'est pour l'activer et ça c'est pour la refermer, enfin l'activer, l'ouvrir, voilà, et la refermer. Repérez bien parce que ça peut être un peu pénible pour vous si vous n'avez pas fait ce petit exercice avant, notamment pour la fermer. Vous voyez, si je fais ça ici, il n'y a rien cliquable partout, partout, partout. Voilà, et vous pouvez chercher un petit peu de temps. Bon, c'est juste c'est juste une petite info comme ça que je vous donne. Très bien. Alors mes amis, les switches pour les différentes options se trouvent juste ici. Voyez-vous, il y en a 12. Alors, comme par exemple, pardon, l'avant-dernier, c'est juste pour rajouter, c'était le dernier, excusez-moi, voilà, mettons, vous avez un miroir, voyez-vous, donc on va tous les switcher, vous voyez, il y a des choses qui apparaissent, vous voyez, le rebord du tableau de bord, donc c'est le troisième switch, voilà, sinon ça n'existe pas. Et on va tous les activer, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'options quand on va faire notre vue extérieure. Alors c'est désagréable cette toux que j'ai qui est un peu latente, voyez-vous, regardez. Donc on a activé pas mal de choses.
Et ici, cette barre que vous voyez ici, c'est le treuil. Alors, le treuil, pour l'activer, il va falloir cliquer sur ces boutons. Mais vous avez ici deux petits switches marqués Visibility. Vous cliquez dessus. Et là, on voit apparaître un monsieur, un opérateur, qui est accroché à l'hélicoptère et qui ne veut plus s'en défaire. Faut savoir que le pilotage avec l'hélicoptère, avec le treuil, est assez difficile, je vous l'avoue. Donc c'est pas forcément facile. Bon, ici une petite présentation des tables de performance, pas bien utile pour cette occasion. Voilà. Et si vous voulez baisser le treuil, vous cliquez ici sur On et voyez-vous, regardez, il est descendu sous terre. Donc quelque chose de formidable parce que il va sauver les gens sous terre. C'est une compétence que je ne connaissais pas. Mon pauvre vieux, on va le laisser respirer. On va le remonter. Et voilà, regardez. Tac, il remonte. C'est formidable. Bon, pour l'instant, on va pas utiliser ce style de switch. On va faire disparaître ici visibilité. Voilà, comme ça, il a disparu. Je mets mon collectif en position basse et je serre les freins de parc. Allez, c'est parti pour le démarrage. La batterie, alternateur Avionics. Alors normalement les Avionics, je pense qu'il faut les mettre après, mais ils ont fait une espèce de checklist dans leur menu position de l'ail, anti-collision et gyrocompas. Voilà, on va mettre un petit peu de lumière. Ils ont fait une checklist bon, qui stipule qu'il faille mettre les avioniques au départ. Alors moi j'en suis beaucoup moins sûr, je ne sais pas. Bon, en tout cas je respecte. Faut savoir que les procédures pour mettre en marche un hélicoptère, c'est pas la va-vite comme on fait là, hein. C'est beaucoup de checklists, beaucoup de procédures, beaucoup de choses à vérifier. Nous on va imaginer que tout est bon, on a fait le tour de l'avion, etc., etc. donc voilà, allez, on va faire disparaître les différentes options. On va rester normalement, voilà, tac, comme ça, tranquillou. Et puis on va démarrer donc notre hélicoptère. Alors on a mis en marche la batterie, alternateur, etc., etc. Ici vous avez fuel valve qu'on va activer. Là vous avez donc votre frein de parc qui est activé. On va mettre en service l'APU et la turbine, vous voyez, via ce switch, et on va mettre les boost pompes sur on. Allez, c'est parti. Donc on met la turbine en service. Les voyants ici vont s'éteindre. C'est vraiment pénible tout. Voilà, donc la turbine va se mettre en service. L'aiguille aussi est en train de monter. Quand ça sera stabilisé à 19 500 tours, on injectera le fuel très doucement. Voilà, mais franchement lentement. Le clapet ici, enfin le switch ici va se baisser. On peut verrouiller. D'accord, ici on a la température de la tuyère. Là, le niveau de carburant. L'électricité, ici les différentes températures de la turbine. Là on a notre altimètre qui est réglé normalement à 30,06. Là on a le vario qui lui est en hectomètre par mètre. Enfin je crois que c'est ça. Donc ici on a votre badin, ici on a radio altitude, l'indicateur de cap, et ici vous avez ce qu'on appelle le calculateur à l'époque, qui vous permettait d'avoir des conditions optimales pour obtenir un pitch, une température de tuyère par rapport à la densité de l'air. Voilà, bon, on va pas l'utiliser parce qu'il faut que je replonge dans les explications afin de savoir comment ça se passe. Donc ici, on est à 19 500 tours minute à peu près, si je raconte pas de bêtises, hein. Je suis pas le pro de l'hélicoptère, les gars. Hein. Et on va injecter tranquillou le fuel. Donc la deuxième aiguille ici, elle va monter tranquillement. On va la laisser faire. D'ailleurs, on voit les pales qui commencent à s'activer, voyez-vous. Voilà. Donc la turbine va entraîner donc le système rotor pale. On va injecter un petit peu plus, on va le laisser faire encore. Voilà, j'ai regrossi un petit peu les vues pour qu'on découvre un petit peu tout ça. Température de la tuyère, on a nos voyants qui se sont éteints. Bon, la bille elle est un peu décalée. Nous sommes à 1452 mètres, je crois, sur Megève. Allez, on va faire tourner ça un petit peu plus vite, mes amis. Là, on va valider les GNS. Ici, vous voyez, vous avez vos moyens radio. Ah,
Alors, attendez, j'ai ma poubelle qui me gêne. Voilà, les palonniers, ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. Et mon collectif fonctionne. Cyclique collectif, ça fonctionne. Ok, donc là, on est en train de monter gentiment en puissance. Ça s'avère vachement bien parti. Voilà. Ça monte tranquillement, les gars. Voyez-vous, regardez ici. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai baissé volontairement le son et vous voyez, vous allez normalement percevoir un son un peu sombre, un peu lourd derrière. Je ne sais pas pourquoi. Je m'en excuse déjà d'avance. Voilà. Donc température tuyère, les paramètres moteurs, c'est bon. Tout est dans le vert. Bah, écoutez, c'est impeccable. On va continuer d'augmenter. Voilà, là c'est bon, on est bon. Donc normalement, je ne devrais pas avoir de problème. Les conditions météo sont excellentes, météo en temps réel. Alors là, on délivre, il fait 22 degrés. 22 degrés, la neige tient encore, super. Je vais juste régler ma petite pilule ici. Comme on est à 1400... alors attendez, j'ai fait un petit... Voilà. Quand on est à l'heure degré, ici, vous avez température par rapport ici... l'altitude, donc 1 km 2, 1 km 250, 1 km 50, 1 km 500, pardon. Alors, je suis à 22 degrés. On va se mettre en face. Voilà, en face. 22 degrés. Alors, si je vous raconte pas de bêtises, non, le 22 il est là, 25 c'est un peu chaud à déplacer. Allez, on va laisser comme ça. Donc, j'ai une optimal cruise entre 1 et 2, donc vers 2000 mètres. Ici, la pilule, c'est, je peux l'activer pour le pitch entre 1 et 2, comme ça ici, et vous avez une masse de carburant, enfin une masse de total d'hélicoptère. Je crois qu'il est à 1 tonne 7, 1700 kg. Alors je sais pas s'il faut que je règle ici la petite pilule par rapport aux 1700 à la masse de de l'hélicoptère, mais en tout cas je vais la régler comme ça. Là, quand on va commencer à décoller, vous allez voir le pitch, donc le collectif va se mettre en service avec par rotor, et normalement vous ne devriez pas dépasser cette limite. Les conditions optimales, je peux aller jusqu'à 1750 mètres en théorie sans problème par rapport voilà. Donc on verra ça plus tard, je retrouverai l'explication exacte. J'avais fait une vidéo sur le lama concernant cette explication, mais je dois vous avouer sincèrement, je ne me souviens plus. Alors, messieurs, dames, on va mettre les feux de landing. Voilà, pitoïte. Bon, je sais pas si c'est nécessaire de mettre le pitoïte. Il fait quand même assez beau. Allez, on va le mettre. Allez, soyons fous. Et nous allons partir. Donc vous avez piste 33 et piste 15 sur Megève. Et puis on va décoller, voilà, tout simplement. Alors j'espère que ça va aller. On va aller faire un petit tour à Mont-Blanc et puis on va se poser tranquillou. Alors je vous garantis pas le poser en 100%. Voilà, mes voyants c'est bon, le pitoïte, un petit voyant aussi qui s'est mis. Ok, tout est parfait. Donc c'est en hectomètre par mètre. Alors un hectomètre c'est 100 mètres. Voilà, tout simplement. Je crois que c'est ça, si je vous raconte pas de conneries. Hein. Ça c'est kilomètre/heure et ici on est en mètres. Voilà mes amis. Allez, l'horloge, la boussole, ok, c'est activé. L'indicateur de cap, c'est bon. Un petit tour de l'extérieur. Allez, on avance doucement. Vous voyez les guides de pitch? Regardez comment elle augmente quand je bouge le collectif. Allez, le roulage. On va y aller tranquillement, le roulage. Attention. On va on va débouler sur la piste. On se dirige avec le palonnier. Je modifie légèrement le collectif. Là aussi. Alors, on va essayer de rester axé sur la piste. Ça va pas être franchement facile. Allez, la piste est là au milieu. Et voilà, et on pousse le collectif. Alors le pouce sur le pouce sur le pouce. Et là vous allez voir pied à droite. Pied à droite. Et voilà, on décolle. Alors beaucoup de pieds à droite. Je suis à fond au niveau du palonnier. Voyez-vous, regardez. Voilà. Regardez le pitch sur le calculateur. Au niveau du collectif. Voyez-vous, regardez. Je peux le modifier comme je veux. Ok, donc nous sommes à 120-130 km/h. C'est parti pour le décollage. Voilà, là j'ai vite mon palonnier. Je vais essayer de
pas monter au-delà de 150, 170 km/h. Vous voyez, donc je suis à 100 mètres minute. L'altimètre à gauche fonctionne parfaitement. 170 km/h. J'essaie de me stabiliser en petit vol de palier. Ça me convient bien. On met les petites vues qui vont bien. 180 km/h. Alors j'aurais pu, je voulais vous faire un petit vol directement vers Genève, et puis bon, c'est assez facile de prendre l'hélicoptère, vous voyez, vous restez en vol de palier, et puis voilà. Donc pour aller jusqu'à Genève, je pense que ça aurait fait une petite vidéo assez un peu longue. Là c'est juste une première impression que j'ai avec cette Alouette, une petite vue de l'extérieur. Alors je vais certainement modifier mes paramètres, hein, parce que dès que vous faites une vue de l'extérieur, là, parce que vous êtes assez concentré quand vous êtes à l'intérieur du cockpit, bien évidemment, et quand je vais vous faire la petite vue de l'extérieur, à mon avis, il va falloir que je rattrape certaines petites choses. Oh, pas trop encore, ça va. Donc LF HZ est juste en face, donc ça c'est l'aéroclub de Mont-Blanc. Voilà, qui est juste, vous voyez, on voit la piste juste là-bas. On va se faire une petite descente, on va se faire un petit peu de... Voilà, on va commencer à descendre, je ralentis un petit peu ma vitesse. Je baisse un petit peu mon collectif. Voyez-vous, regardez. Tac, je descends. Tranquillement. Pour l'instant, on est à 100 mètres minute, même pas 50 mètres minute. Ça dépend, j'essaye de réguler ma vitesse en fonction. On va essayer de s'approcher des villages. Le paysage est très joli de près, comme ça. Alors, je vous garantis pas un super atterrissage. Je dois vous avouer honnêtement que c'est quand même mon point faible. Voilà, pour l'instant, il est très cool comme hélico. Je vais faire beaucoup de vol avec, je le sens bien. Parce que je le trouve très sympa. D'une part de sa visibilité, cette orientation que vous avez, cette luminosité me plaît énormément. Chez ce style d'hélicoptère, j'aime beaucoup son bruit, sa façon d'être piloté, ça me plaît énormément. Franchement, en simul je vous parle, bien évidemment les gars. Bon, allez, on va essayer de descendre comme d'hab. Voilà, on va se rapprocher donc du village. Là-bas, on voit qu'il n'y a plus de neige, hein. De toute façon, il fait 22 degrés quand même quand vous voyez la météo en temps réel. Bon, là, je sais pas si on est franchement en météo en temps réel. 22 degrés avec toute la neige qu'il y a. Toujours un petit peu de pied à droite, voyez-vous, regardez. Je suis à 300 mètres minute à peu près de taux de descente. Vous avez la jauge de carburant qui est juste en bas à gauche, enfin au milieu à gauche, là sur la console centrale. Voilà, pour ce que j'ai à faire, c'est très bien. Attention, je commence un petit peu à prendre en vitesse. Je vais réduire un peu ma vitesse. Voilà, il a assez tendance à aller assez vite. Faire gaffe. Alors c'est là, je pense, que vous allez entendre le bruit sourd qu'il y a dans le cockpit. Suite, je pense, à mon micro Yeti. Il capte tellement de son à l'extérieur que ça fait des moments, certains avions, ça fait pas net du tout. Donc, bon, là, on va bien rigoler, les gars, pour l'atterrissage. Hein. La piste est là, petit aérodrome. Donc cette Alouette, et alors là maintenant, j'ai oublié de vous le dire, nous sommes en version 1.1, alors que la version initiale était la 1.0. Ils ont rajouté beaucoup de livrets concernant des livrets indiennes, portugaises, gendarmerie, de police. Voilà. Donc c'est pas mal ce qu'ils ont fait, c'est assez sympathique. Vous avez énormément de livrets.
je voulais vous faire un peu un petit vol en rase mode comme ça. Attention parce qu'il y a les antennes. Et piliers électriques, les antennes, les piliers électriques, j'aimerais pas m'en prendre un. Il faut savoir que c'est avec cet hélicoptère là, pardon, en termes de simulation, dès que vous percutez un arbre ou quoi que ce soit, eh bien il vous renvoie d'over 22. Il faut tout recommencer. Voilà, ce qui est un peu normal quand même. Donc évitez de bouffer les pâquerettes, ce serait sympa. Allez. Alors après on va s'entraîner à voir d'autres choses avec cet hélicoptère, des moyens, des choses techniques un peu plus poussées pour maîtriser au mieux son hélico. Alors moi je suis pas au top du top, vous me connaissez un petit peu à ce niveau là. J'ai connu mieux on va dire au niveau de la maîtrise de l'hélicoptère quand même, hein, mais c'est toujours pas aussi aisé pour moi, hein, je suis très franc. Je vous dis pas que je fais une vidéo de blond, loin de là. Hein. Très sympa. En tout cas, c'est très sympa, même si je fais un décollage pourri, un atterrissage pourri, c'est franchement, vous voyez, regardez, alors on fait là un petit style de stationnaire, on s'entraînera à d'autres exercices, je vous le promets, parce qu'il est très plaisant. Regardez au niveau FPS, en haut, je suis à 85-87 FPS. Bon, en termes de graphisme, je suis en intermédiaire. Voilà, je reste comme ça, pour l'instant, ça n'empêche à rien, rien du tout. La qualité du jeu avant que je m'achète une autre carte graphique un petit peu meilleure on va dire. Voilà. Donc nous avons fait un petit atterrissage. Voilà la petite présentation un peu de cette gazelle. Dans une deuxième vidéo on fera des exercices un petit peu plus techniques, c'est-à-dire à suivre les pistes, etc. Utiliser le treuil, voilà. Je voulais vous faire une petite vidéo assez rapide à ce niveau-là pour vous montrer un petit peu comment fonctionne cet appareil, pour vous le présenter et mes premières impressions. Voilà, donc cet hélicoptère est très comment dire, franchement super bien, j'ai beaucoup aimé. Alors ici j'avais oublié de vous montrer mes amis, c'est le frein rotor bien évidemment. Le frein rotor on l'activera par la suite. Voilà, donc tout ça s'arrête tranquillement. J'ouvre les portes volontairement. Voilà. Ok, tout ça, ça s'arrête tranquillement. Fuel pompe, on va l'arrêter. J'aurais peut-être dû l'arrêter même dès le départ d'ailleurs. Le câble, bon bah c'est bon. Les avioniques, on va les fermer. Continuer. Voilà. Le frein rotor, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'arrête. La batterie est sur off. Et voilà mes amis, on va se faire une petite vue de l'extérieur. Voilà. Voilà. Donc avec cet hélicoptère que je trouve franchement super sympa. J'aime beaucoup et vous, c'est vraiment l'hélicoptère que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, très sympa. Au niveau de la simu, c'est pas trop mal fait. Franchement, j'aime beaucoup pour une valeur de 28,10 €. Voilà mes amis, donc je vous laisse sur cette belle vidéo. Très prochainement, dans mes prochaines vidéos, on va vite l'utiliser pour essayer d'apprendre à maîtriser au mieux l'hélicoptère pour faire des choses vachement sympas. J'ai déjà prévu d'atterrir à Genève sur un CHU. Voilà, donc en hauteur, ça va être très bien. On va se faire des petits exercices de sauvetage, ça peut être super sympa. Franchement, apprendre avec beaucoup de zénitude, attitude, n'est-ce pas? Je sais, je suis sur MFS 2020.
Concernant Xpeng 12, j'attends avec impatience la sortie de l'X-Egg. Voilà, il y a le MD-80 qui vient de sortir, là, un avion que j'ai adoré, franchement super bien. Et au niveau des nouvelles, vous avez aussi le SR-22 de chez Torquesim qui est disponible maintenant pour Xpeng 12 via le site X Aviation. Voilà, là aussi on peut faire des vidéos vachement sympas. Sur ce, mes amis, je vous laisse. Je suis toujours aussi content de vous revoir. Je vous remercie de vos commentaires que vous me laissez. C'est très 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 sympa, j'adore. Je cherche pas les super vues sur YouTube, tout ça. Regarde, je m'en fous complètement. Ce que je veux faire, c'est plutôt un partage. Voilà. Un partage, j'adore ça, les partages. Voilà, donc j'espère que ce petit vol vous aura plu. Je vous dis à très très prochainement et à très vite. Puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, puis de mettre un petit pouce j'aime, parce que voilà, ça m'intéresse toujours. Ça fait toujours plaisir quand vous faites des vidéos et puis que les gens aiment bien vos vidéos. Voilà. En grande conclusion, je vous laisse. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. Prenez soin de vous et à très vite. Salut, salut, salut.